Tout là-haut, là-bas, bien au-delà du bord de mer urbanisé, il existe dans les Alpes-Maritimes une population d'habitants qui entretient une relation singulière avec la mer. Les gens d'en haut vivent dans ces villages perchés, typiques de la région. Comme des balcons, ils dominent les vallées ou bien la Méditerranée et permettent de voir, apercevoir ou deviner la mer de loin, avec recul sans doute. Ceux d'en haut n'ont pas les pieds dans l'eau. Ils ne sont pas des marins, mais ils n'empêchent. La mer, même d'ici, on peut sentir son souffle. Ah ouais, non mais il y a tout un bins, hein. Faut pas croire, hein. Voilà, je mets très peu de papier, c'est juste pour... Pierre-Marie Bresque est apiculteur dans le pays niçois. Il vit dans la vallée de la Roya, une vallée aux portes du parc national du Mercantour. Les riches sont là. La petite fenêtre où est là-bas, c'est la fenêtre de la mer. Elle est bouchée là-bas maintenant. La montagne a toujours versé ici, je parle d'ici. Je ne parle pas de la Haute-Savoie ou du Jura, mais la montagne a toujours versé dans la mer, ici. Voilà, tout nous venait de la mer, les poissons, le sel, et tout descendait à la mer de toute façon. Voilà, y compris les humains. Les gens, ils partaient soit à pied. C'est ce que ma grand-mère a fait. Elle avait des belles bottines vernies. Elle les a mis sur le dos. Elle est partie pieds nus. Et arrivée en bas, au bord de mer, elle s'est mis les bottines pour faire voir qu'elle était une demoiselle. Mais pour ne pas abîmer ses bottines, elle a fait la route à pieds nus. Regarde les jolis pollens orange. Tu vois comme c'est beau? Il faut toujours faire très attention de ne pas blesser les abeilles. Il faut avoir un respect énorme, même pour ces petits êtres de rien du tout. Pierre-Marie Bresque est un enfant de ce que l'on nomme le haut pays. Ici, derrière Nice, il existe des vallées cachées, des montagnes abruptes, où surgissent ces villages ruraux, habités été comme hiver. À même pas une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la côte, la commune de Saorge, un village comme une île suspendue dans le temps, à flanc de collines. Formant amphithéâtre sur près de 100 mètres de dénivelé, les maisons de Saorge dominent les gorges de la Roya. Nous sommes sur l'ancienne route du sel, la voie stratégique reliant Nice à Turin en Italie. Regarde ça. Ça m'a toujours fasciné. On dirait un village tibétain. C'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire, cette vue. Pierre-Marie Bresque tient une miellerie dans ce village où l'on parle aussi le ligure. Piazza da Geggia, ça c'est notre langue à nous. En italien, c'est Piazza della Chiesa. En français, place de l'église. Mais dans notre langue, c'est Piazza da Geggia. Ici, c'est la Ligurie française. C'est pas la Côte d'Azur, c'est pas le comté de Nice. Voilà. Ici, c'est une entité à part, avec des villages magnifiques. Ce sont des nids d'aigles accrochés à la montagne. Moi, je suis né au bord de mer, je suis né dans une calanque. J'ai appris à nager en même temps que marcher. Les gens qui viennent de Nice et qui viennent ici, ce sont des gens qui sont partis d'ici pour aller à Nice ou pour aller à Antibes et qui reviennent dans leur maison de famille. Mais c'est tout. Il y a très peu de Niçois de Nice qui viennent ici. C'est pas leur truc, quoi. Et puis il y a la frontière. C'est à part, oui, c'est vraiment à part. Ici, il y a ceux d'en haut et les autres. Ah ben, la mer, elle est là.
Elle est présente. De toute façon, vous descendez, vous en avez pour 20 minutes, vous êtes à la mer. C'est ce d'en bas. Quand on quitte Saorge pour le bord de mer, on rencontre Menton. Aujourd'hui, le bord de mer est inaccessible pour les gens qui travaillent. C'est trop cher, il n'y a pas de maison pour se loger. C'est trop cher le bord de mer. C'est réservé aux gens riches. Et alors eux, les autres, ils regagnent petit à petit les villages de montagne pour habiter, parce qu'aussi il y a des écoles où on peut s'occuper de leurs enfants, on s'en occupe bien, il n'y a pas de danger ici d'habiter ici. Et eux, ils vont travailler au bord de mer, en voiture ou par le train. Les villages perchés du pays niçois composent un territoire à la croisée de la mer et de la montagne. Dans ce haut pays, la Méditerranée n'est finalement jamais très loin, toujours en ligne de mire. Ces villages ruraux, ces chapelles qui regardent le large, comme ici, le sanctuaire de la Madone du Tel, ce haut pays, c'est tout un paysage méconnu à l'écart des villes et des stations huppées de la côte. C'est l'un des jardins secrets de la Côte d'Azur. Sans ces villages, le bord de mer n'existerait sans doute pas tel qu'il est aujourd'hui. Ils ont été des verrous contre les invasions. Ils ont aussi favorisé le transit des hommes et des marchandises entre l'Italie et la France. Deux fois par semaine, Chokri quitte la ville de Cannes pour rejoindre les villages du haut pays. Je me sens un peu chez moi, un peu partout, quoi. Autant à Cannes, autant ici, quoi. J'ai pas l'impression de changer de pays, mais j'ai l'impression de changer de mentalité déjà, voilà, surtout, et une autre qualité de vie, quoi. Voilà. Chokri est poissonnier itinérant, le seul à fournir des poissons et des produits de la mer frais dans la vallée de la Roya. Son fonds de commerce, ce sont ses petits marchés. Ce matin, il est dans la ville de Tende. On est très peu d'exposants, voilà, c'est un peu familial, quoi. C'est même mieux que le bord de mer. Le bord de mer, il y a trop de concurrence, donc les gens... le boulot est très difficile, quoi. Trop de concurrence. Ici, il n'y a pas de concurrence. J'ai le monopole. Ah, c'est relax, quoi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de travailler dans l'arrière-pays justement pour cette détente, quoi. C'est hyper cool, quoi. Pendant des siècles, le sel fut le principal lien entre les gens d'ici et les gens de la mer. Il était transporté à dos de mulets sur ces terribles pentes. Autrefois étape sur cette route du sel entre la Méditerranée et le Piémont en Italie, la tranquille ville de Tende est aujourd'hui la porte d'entrée d'un site exceptionnel, la vallée des merveilles. La vallée des merveilles est un site archéologique situé en milieu naturel gardé. Il se découvre accompagné par des guides au terme de longues randonnées. Car nous sommes bien au pays des marcheurs, au pays des grimpeurs, des hédonistes, aussi à l'aise en altitude qu'au bord de l'eau. Comme beaucoup de Niçois, Georges Torelli partage sa vie entre la ville, la mer et les Alpes voisines. Bon marcheur, Georges est le président du club alpin français, qui compte 1800 membres, l'un des clubs de montagnards parmi les plus actifs de tout le territoire. Et à 75 ans, question activité, Georges Torelli n'est pas en reste.
Lorsqu'on les reçoit en bas, il y a le repas, il faut faire des fois assumer 200. Et en gros, je sors, je sais pas moi, 50, 60, 80 sorties par an, en gros. Que ce soit en alpinisme, en escalade, en ski de randonnée. La randonnée du mois d'avril, midi, 1h de l'après-midi, c'est terminé. Le temps, casser une petite croûte, 1 heure de voiture, on est au bord de la mer. À partir de 2-3 heures, on peut prendre un bain jusqu'à 5 heures. Ça, c'est quand même génial. Moi, je pense que c'est vrai que ce côté d'accès rapide est un avantage quand même. C'est un avantage, je pense. On peut vivre en bord de mer dans l'une des plus grandes métropoles maritimes de l'Hexagone et avoir envie de s'échapper, voir la côte autrement. Les Alpes du Sud comptent plusieurs refuges. Parmi eux, il y a celui de Nice, sans doute la maison des Niçois la plus haut perchée de toute l'agglomération. Nous sommes à plus de 2200 mètres. Au refuge de Nice, Georges et les siens, les Niçois, comme tous les autres visiteurs qui veulent voir la mer de haut, peuvent s'en donner à cœur joie. Tout autour, il y a un grand nombre de pics et de monts à grimper. Ce matin, le temps est mitigé. Mais pas question de déroger au programme doctement établi la veille. Donc nous, on séparera les deux groupes au lac du Clapier. Dans un premier temps, moi, si vous voulez, le fait que je vais en montagne fait quand même aussi, c'est parce qu'en mer, on a quand même une surpopulation. Et lorsque je vais en montagne, j'élimine tout ça. Pour nous, on se ressource dans ce milieu naturel. Pour moi, c'est un équilibre aussi bien mental que physique. Allez, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Reposez-vous bien. Bernard Navarro, pilote d'hélicoptère, partage les mêmes sentiments que Georges Torelli, le randonneur. C'est aussi en montagne qu'il se retrouve et se ressource. Mais lui, Bernard, c'est en travaillant. Pilote depuis près de 40 ans, Bernard a longtemps volé le long de la côte pour transporter des passagers entre Cannes, Nice et Monaco. Un côté un peu guindé qu'il a quitté en venant faire ce que les pilotes d'hélicoptère appellent du travail aérien. Faire du transport public sur la côte, ça ne m'intéressait plus du tout. J'avais besoin d'avoir un peu plus d'action, un peu plus d'autonomie. Et la montagne, c'est un endroit où, je m'y sens bien, c'est vrai. Aujourd'hui, quand Bernard vole au-dessus de l'eau, c'est souvent d'eau douce dont il s'agit. Là, c'est varié tous les jours, c'est jamais la même chose. Les conditions de vol sont différentes quasiment tous les jours. C'est autre chose, quoi. C'est très très varié. On bouge beaucoup plus. Et puis on rencontre aussi beaucoup plus de gens. On est en contact avec les gens en permanence. Je crois qu'il a mangé. Humainement, c'est autre chose. Voilà, il se crée des liens avec. Voilà, on ressent tout à fait autre chose. À l'image de Bernard, les gens des Alpes-Maritimes ont la chance de pouvoir facilement passer d'un environnement à un autre. Nulle part ailleurs en France métropolitaine, mer et haute montagne ne se côtoient avec une telle proximité. Photographe, auteur d'un livre sur les Alpes-Océanes, Mathieu Verneret est un amoureux fou du parc du Mercantour, trait d'union selon lui entre la mer
et la haute montagne justement. J'habitais Grenoble, mes grands-parents étaient sur Marseille. Donc quand on partait de Grenoble les voir, on allait vers le sud, vers la mer. Et plus tard, quand je suis passé par Marseille et Nice avec mes parents pour faire par exemple le Mercantour, on partait de la mer pour aller vers la montagne. J'ai toujours eu ce sentiment soit on partait, soit on allait à la mer quand on allait dans ces Alpes du Sud. Donc il y avait ce côté mer, montagne, donc on va dire les Alpes marines. La révélation vraiment pour les montagnes, je l'ai eue en Ubaye. Et ensuite, à l'âge de 10 ans avec mes parents, la vallée des merveilles en entrant dans le Mercantour. C'est là où j'ai eu un coup de foudre pour ces montagnes et même pour le métier de gardien de refuge. Mais durant des années après l'adolescence et même jeune adulte, je ne pensais pas que ça allait devenir ma profession et ça a été le cas. Et après, j'ai rencontré beaucoup de personnes et il y a eu des belles aventures humaines à tous les niveaux qui se sont passées dans ces montagnes. Donc il y a aussi un aspect humain. Juste au pied des terres d'exploration de Mathieu, Saint-Martin-Vésubie, tout au bout de la vallée éponyme. Louis-Paul Martin est une figure du massif qui surplombe la vallée. Un montagnard pur jus qui n'a peur de rien, sauf du large. Je ne suis jamais allé en bateau, vraiment en bateau loin. Je suis allé sur les îles de l'Érins, tout ça, un petit bateau. Mais de ne plus voir le rivage, ça m'angoisserait. De ne plus voir la terre. Sculpteur, marcheur, alpiniste, Louis-Paul Martin ne compte plus les ascensions sur le sommet voisin, le mont Gélas. Je trouve que cette nature apporte une sérénité. Quand je redescends de montagne, j'arrive là, moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais tout passe. C'est mieux qu'un médicament. Pour moi, c'est un grand bonheur. Des fois, je pars, puis je me retrouve en haut. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'étais pas parti pour aller en haut, mais je me retrouve au sommet. Voilà. En montagne, les aventures humaines dont parlait Mathieu Verneret commencent parfois très tôt le matin. Il est un peu plus de 5 heures. Avec Louis-Paul Martin, ils sont ce matin au total 4 à s'attaquer au Graal des Alpes-Maritimes, le mont Gélas, le mont d'où l'on voit la mer et toutes les Alpes. Un panorama fantastique au terme d'un long, difficile et parfois dangereux effort. Outre Sylvain et Thierry, 2 secouristes qui font l'ascension pour s'entraîner, il y a aussi Mathieu. Là, on est un peu moins de 2600 mètres. Et en fait, on voit donc le Saint-Robert qui est à gauche. Et en face, le sommet du Gélas. C'est le sommet jumellaire avec la cime sud et la cime nord que l'on va faire. C'est le point culminant du massif du Mercantour côté français. On est au cœur vraiment de ce massif cristallin du Mercantour. Vous savez comme c'est beau, hein? Pour Mathieu, pour Louis-Paul, pour tous, chaque ascension est aussi prétexte à une rencontre, un partage, un échange. Nous, on le fait assez rapidement et c'est un lieu qu'on se trouve, je sais pas, c'est une montagne assez magique parce que ouais, on commence à deviner toute la mer dans la brume et en peu de temps, en étant en haut, on a une vue à 360 degrés qui est incroyable. C'est moi, je trouve. Je sais pas, moi ça m'attire toujours, je suis toujours attiré et plus je monte, c'est toujours différent et je prends toujours un grand plaisir. L'ascension du Gélas peut prendre 2 heures, ou 4, ou 6, selon l'état de forme et la fréquence des pauses. À mesure que l'on approche du sommet, la difficulté se corse, pas seulement à cause de l'oxygène qui manque et essouffle. T'as un dégradé de la mer là-bas,
Progressivement, ça se confond avec les nuages qui dominent la Ligurie. Et ça fait vraiment l'unité entre mer de nuages et mer Méditerranée. Ça, c'est vraiment beau. Ça, bien sûr, on le voit ici que dans les Alpes-Maritimes. Là, on est presque à 3000 mètres. Et arrivé au balcon, ça sera vraiment 3000. Et ensuite, il nous reste la course d'arête. C'est en alpinisme, alpinisme facile. Donc on se mettra en cordée un peu, puis on avancera. Pour Louis-Paul Martin, aussi à l'aise sur les arêtes que dans son jardin, aucune difficulté apparente. Il a grimpé plus de 200 fois le Gélas. Et parce qu'il est loin là encore. Hein. Et juste au-dessus, il y a une espèce de barre noire, et c'est la Corse, au-dessus de la mer de nuages. Alors là-bas, on voit la lance de la baie d'Antibes avec le cap. Et derrière, il y a la baie de Cannes et on devine les îles de Lérins, l'île Sainte-Marguerite et l'île Saint-Honorat. C'est vrai que d'ici, on ne devine pas toute cette construction qu'il y a sur la côte. C'est les Alpes dans la mer. Avec le beau temps ce midi, c'est presque la foule autour de la Madone, une œuvre en bois sculptée par Louis-Paul Martin et posée au sommet comme un hommage à la montagne. Et ça fait bientôt 10 ans. Je ne pensais pas qu'elle reste, j'ai dit, la première année. Puis elle a 10 ans déjà. Elle va avoir 10 ans le 25 juillet 2014. Et donc l'hiver, elle est toute recouverte parce qu'on monte l'hiver. En montant l'hiver, des fois, on voit un peu la pointe de la croix dépasser parce que la neige, elle fait comme ça, là, un petit peu vers là-bas. D'accord. Et on est à 1,50 m au-dessus de ça. Ah ouais, Ouais. Wow. Donc elle est protégée. Au pied de la croix qui termine le sommet, il existe un petit tiroir où est rangé bien à l'abri un cahier. La mémoire du Gélas, la mémoire de tous ceux qui sont montés. J'ai écrit un petit mot pour dire à quel point je suis heureuse d'être au sommet. Parce que c'est un petit défi personnel, parce que la montée est difficile, que j'ai un peu peur du vide et que j'ai beaucoup pris sur moi. Donc j'ai pleuré à l'arrivée et je suis vraiment très fière d'être ici. Et pour le coup, on a rencontré le sculpteur de la Madone. Donc on a un peu échangé et c'est beaucoup d'émotions. Il savoure l'instant. Les yeux perdus dans l'horizon, entre la mer de nuages et la mer Méditerranée. Je descends de temps en temps en bas pour me baigner un petit peu, pour pas rester comme un sauvage. Parce que j'ai peur d'être... Il y a des vieux qui l'ont jamais vu la mer. Hein. Mon grand-père, moi, avant il a vu la mer, il avait peut-être 50 ans. Et comme il était paysan dans la vallée, ils n'ont pas nécessité d'aller à la mer. Quoi. Leur vie, c'est la montagne. Alors c'est sûr qu'ils la voient de loin, mais on est quand même des montagnards. Quoi. Quelques minutes d'éternité tout là-haut, et les grimpeurs sont redescendus. En montagne, où la météo peut se dégrader si vite, il faut savoir revenir sur terre, rejoindre les vallées. Quant à la Madone de Louis-Paul Martin, depuis son promontoire extrême, elle continue de regarder la Méditerranée, avec tendresse.